Voilà, nous reprenons le cours de notre campagne Écoute, proposée par notre union d'église. Écoute. Et nous avions laissé la semaine dernière, avec notre journée spéciale avec portes ouvertes, cette campagne, mais nous reprenons avec la thématique proposée pour cette troisième prédication, prendre position. En fait, il y a 2 semaines, on était avec Samuel dans les jeunes années de sa vie. Il n'était pas encore le grand prophète qu'il est devenu plus tard. Il servait au sanctuaire et c'était le récit lorsque Dieu l'a appelé pour la première fois. Et il lui avait donné un message qu'il devait transmettre à son maître Élie, un message qui rappelait un jugement contre Élie et sa famille qui avait déjà été prononcé contre lui. Et pour cette semaine, notre livret pour cette campagne Écoute nous invite à revenir un peu en arrière, à faire un flashback cette semaine, pour découvrir en quelque sorte les circonstances qui ont conduit au jugement contre Élie et sa famille. Donc nous lisons au chapitre 2 du premier livre de Samuel, les versets 12 à 30, on fera un petit saut de quelques versets, je vous l'indiquerai, pour ce texte qui est un petit peu long, mais on ne peut pas trop le couper. Donc je vous propose la lecture, 1 Samuel 2, à partir du verset 12. Mais ça commence mal. Hein. C'est pas un récit très drôle, je vous avertis tout de suite. Les fils d'Élie étaient des individus malfaisants, qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Bien qu'ils soient prêtres, voici comment ils se comportaient à l'égard des gens. Par exemple, lorsqu'on offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre s'approchait de la viande en train de cuire, tenant en main une fourchette à 3 dents. Il la plongeait dans le récipient, marmite, chaudron ou terrine, et il s'emparait pour le prêtre de tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi que les fils d'Élie agissaient à l'égard de tous les Israélites venant à Silo. Parfois même, avant que l'on ait fait brûler la graisse de la victime, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait un sacrifice « Donne-moi pour le prêtre de la viande à rôtir. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, seulement de la viande crue. » Si l'autre disait que l'on fasse d'abord brûler la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires, le serviteur lui répondait « Non, c'est maintenant que tu m'en donnes, sinon j'en prendrai de force. » Ainsi les fils d'Élie offensaient gravement le Seigneur, car ils traitaient sans respect les sacrifices qu'on lui offrait. On va sauter juste au verset 22. Le prêtre Élie était devenu très vieux lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient envers les Israélites et que même il couchait avec les femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de rencontre. Il leur dit « Mais qu'est-ce que j'apprends ? Tout le monde parle de votre mauvaise conduite, pourquoi agissez-vous ainsi ? Arrêtez mes enfants, ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Si quelqu'un commet une faute contre quelqu'un, Dieu peut arbitrer, mais si une personne commet une faute contre le Seigneur, qui pourra arbitrer ? Mais ils n'écoutèrent pas ce que disait leur père. En effet, le Seigneur avait décidé qu'il devait mourir. Quant au jeune Samuel, il continuait de grandir et d'être apprécié tant par le Seigneur que par les hommes. Un prophète vint trouver Élie et lui dit « Voici ce que déclare le Seigneur. Quand tes ancêtres étaient en Égypte au service du Pharaon, tu sais bien que je me suis fait connaître à eux. Parmi toutes les tribus d'Israël, c'est ton ancêtre Aaron que j'ai choisi pour qu'il devienne mon prêtre, chargé d'offrir les sacrifices sur mon autel, de brûler le parfum, de me consulter. Je lui ai même attribué, ainsi qu'à ses descendants, une part des sacrifices offerts par les Israélites. Alors, pourquoi traitez-vous sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de me présenter ? Pourquoi vous engraissez-vous des meilleurs morceaux de ce que mon peuple d'Israël m'apporte en offrande ? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même ? Puisqu'il en est ainsi, voici que je t'annonce, moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'avais promis à ta famille, à ton clan même, que pour toujours vous seriez mes prêtres, mais maintenant j'affirme solennellement qu'il n'en est plus question. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. Et dans la suite du chapitre, on ne va pas lire le texte
le prophète va détailler en quelque sorte le jugement de Dieu qui va atteindre Élie et toute sa famille et toute sa descendance. Voilà pour le texte qui nous est proposé. C'est pas moi qui ai choisi le texte. Mais c'est un texte intéressant. Vous savez, dans la Bible, il y a des textes réconfortants, des textes pleins d'espérance, des textes qui nous font du bien et auxquels il est précieux de revenir pour être fortifié, encouragé. Et il y en a d'autres qui ont une autre fonction, celle de nous déranger un petit peu. Fonction de nous mettre peut-être mal à l'aise et nous interpeller. Et c'est sans doute la raison de ce texte, de ce récit, sur lequel on va s'arrêter ce matin, mais qu'il faut un petit peu décrypter. L'histoire est assez longue, assez détaillée. Essayez de voir, de comprendre quels sont les enjeux dans ce texte, dans ce récit, et voir en particulier qu'est-ce qu'on reproche aux uns et aux autres, puisque le Seigneur, par son prophète, reproche aux uns et aux autres. Et donc d'abord, la première question, de quoi précisément les fils d'Élie étaient-ils coupables? C'est la première question à se poser. Alors, les fils d'Élie étaient prêtres. Pourquoi est-ce qu'ils étaient prêtres? Parce qu'ils étaient les fils d'Élie. Il n'y a pas d'autre raison. En fait, depuis Aaron, il y avait cette institution de la part du Seigneur que ce seraient les descendants d'Aaron qui seraient au service du temple et qui seraient prêtres. Donc on était d'une certaine façon prêtres de père en fils dans cette institution du culte de l'Ancienne Alliance. Et cette succession de père en fils ne garantissait pas la consécration personnelle au Seigneur. Loin de là, et notre récit en est une preuve malheureusement éclatante. Le texte dit que les deux fils d'Élie ne se préoccupaient pas du Seigneur. C'est pour ça que c'est traduit dans la Nouvelle Français courant. Si on traduisait littéralement, il est même dit que les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ce qui est quand même un comble pour des prêtres. Et pourtant, c'était le cas. Et non seulement ils ne connaissaient pas le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, en réalité, ils n'étaient pas fidèles à Dieu, ils n'étaient pas attachés au Seigneur, ils ne se préoccupaient pas du Seigneur, non seulement ça, mais en plus, ils profitaient de leur position de prêtre pour faire un abus d'autorité. Profitaient de la situation pour eux, pour leur propre profit. Le texte laisse entendre clairement, et on le sait par l'institution des sacrifices et du culte de l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament, qu'une partie des sacrifices qui étaient offerts au sanctuaire devait, au moins en partie, servir aussi à nourrir les prêtres et ceux qui travaillaient dans le sanctuaire. Oui, parce qu'ils étaient tous issus de la tribu de Lévi, à qui il n'y avait pas de terre attribuée. Et ils n'avaient pas de troupeaux, ils n'avaient pas de ressources qui leur étaient propres. Donc c'était pour leur service au temple qu'ils pouvaient être rémunérés d'une certaine façon et nourris par une partie des sacrifices qui étaient apportés au temple. C'est comme ça, au sanctuaire, c'est comme ça que les choses fonctionnaient. Sauf que là, évidemment, le système est perverti par les deux fils d'Élie qui profitent de la situation pour aller bien au-delà de ce qui était prescrit, de ce qui était convenu. Et ils vont prélever de la nourriture déjà en amont, de la nourriture fraîche pour leur propre profit. Allez savoir pourquoi exactement ce qu'ils en faisaient ou autre, mais le texte nous dit clairement qu'ils usaient d'autorité, ils usaient de menaces, ils étaient prêts même à faire usage de la force pour obtenir ce qu'ils avaient envie d'obtenir, selon leur bon vouloir, uniquement pour leur propre profit. Et même, on laisse entendre qu'il y avait quelque chose qui était parfaitement organisé. C'était pas comme ça, fait en douce par derrière, de façon un peu cachée, mais il y avait quelque chose de systémique, carrément, mis en place par les fils d'Élie. On nous dit que c'est les serviteurs des prêtres qui faisaient cela, et qui faisaient ça au nom des prêtres, et qui allaient eux-mêmes faire pression sur ceux qui apportaient des sacrifices pour ramener à leur maître un certain nombre de parties de ce qui était offert en sacrifice. Et le texte nous dit que c'est ainsi que les fils d'Élie agissaient à l'égard de tous les Israélites venant à Silo. Donc il y avait quelque chose de systémique, quelque chose qui était organisé, planifié, qui se faisait au vu
et au-dessus de tous, ils étaient en position d'autorité, ils ont profité. Autrement dit, de quoi les fils d'Élie étaient-ils coupables? Ils étaient coupables d'abus de pouvoir à l'égard des Israélites. Ils profitaient de leur situation de prêtre, qui leur donnait une autorité pour en profiter à leur propre, pour eux-mêmes. En plus, ils le faisaient dans le temple, dans le sanctuaire. Ils étaient là pour être au service du Seigneur et en fait, ils utilisaient leur position pour leur propre profit personnel. Cette attitude de détourner en fait le culte, le sacrifice tel que Dieu l'avait prévu, c'est un profond manque de respect envers Dieu, qu'ils étaient censés servir le Seigneur, être au service du peuple devant Dieu, et en fait ils étaient juste au service de leur propre personne, de leur propre gloire, de leur propre pouvoir, de leur propre ventre même peut-être, en tout cas de leur propre plaisir. Et ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient censés faire en tant que prêtres, était détourné à leur propre profit. Donc non seulement c'est un abus de pouvoir, mais c'est un abus spirituel. Et oui, ils profitent de leur situation de prêtre, autorité spirituelle sur le peuple, pour tirer un profit personnel. Et pire encore, un peu plus loin dans le texte, on apprend que les fils d'Élie, en plus d'abuser de leur situation d'autorité, commettaient des violences d'ordre sexuel, puisqu'on nous dit qu'ils couchaient avec les femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Et la formulation, comment dire, un petit peu bien tournée de cette phrase, laisse entendre que ce n'était pas simplement, comment dire, on va dire, ce n'était pas forcément des relations consenties, on va dire. Quand on est en situation d'autorité, on profite de cela aussi, parfois, pour aller jusqu'à des abus de tous ordres, y compris d'ordre sexuel. C'est souvent le cas, dans des cas d'abus spirituels, que cela s'accompagne de violences sexuelles. Vous avez entendu que je parle désormais au présent, parce que malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui nous est présenté dans ce récit continue d'exister, malheureusement, aujourd'hui. Donc vous voyez, de quoi est-ce qu'ils étaient coupables? De beaucoup de choses extrêmement graves et condamnables. Abus de pouvoir, abus spirituel, violence sexuelle. Maintenant, le Seigneur, évidemment, voit ça. Et il va intervenir. Il va envoyer un prophète qui va adresser des reproches. Mais vous aurez peut-être remarqué que le prophète ne va pas voir les fils d'Élie. Le prophète va voir Élie. Et les reproches qu'il adresse, il les adresse au grand prêtre Élie. Alors de quoi Élie était-il coupable? Il faut là aussi se poser la question. La première chose, me semble-t-il quand même, quand on lit ce texte, c'est au moins s'étonner de sa réaction tardive. On voit quand même, dès le début du récit, on a dit que c'est quelque chose qui était organisé, systémique, un abus qui était au vu et au su de tous, que tout le monde connaissait. C'est quand même un peu étonnant que Élie réagisse si tard dans notre texte, seulement au verset 22. Il nous dit, il apprend ce que fait ses fils et il va alors leur parler. Alors, peut-être qu'il n'avait pas vu, vu qu'il était vieux, qu'il était aveugle, mais tout le monde en parlait quand même. Peut-être qu'on voit que ce qu'on veut voir et on entend que ce qu'on veut entendre parfois. En tout cas, on va dire, oui, mais enfin, Élie va quand même réagir, et c'est vrai. À un moment donné, il réagit. Il va prendre ses deux fils devant lui et il va leur faire des reproches sévères. On leur dit, arrêtez les enfants, ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Et il enchaîne en soulignant que leur attitude est une faute grave contre le Seigneur. Et il leur dit d'arrêter. Que nous dit le texte? Que ses fils ne l'écoutent pas. Et ça s'arrête là.
C'est ça le problème peut-être. C'est que ça s'arrête là. Il leur dit arrêtez, ils n'écoutent pas, et ça s'arrête là. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Dieu envoie un prophète à Élie. Après cet entretien qu'il a eu avec ses deux fils, qui n'ont pas voulu écouter, et où Élie s'est arrêté là. Et on voit que Dieu, par son prophète, reproche à Élie de ne pas être intervenu pour mettre fin aux agissements de ses fils. Il lui rappelle sa double responsabilité. Il est grand prêtre. Il est responsable de ce qui se passe dans le sanctuaire. Et puis, il est le père de ses fils. Et il est aussi responsable de ce qu'ils font. Et vu l'ampleur du scandale, on l'a souligné, c'est pas rien qui était la responsabilité des deux fils d'Élie. Vu l'ampleur du scandale, il ne suffisait pas d'une remontrance privée. Il fallait agir. Il fallait mettre fin à ces actes ignobles, en réalité. Et il devait empêcher ses fils de continuer. Il est coupable d'une inaction complice. Comme s'il voulait finalement étouffer l'affaire ou ne pas suffisamment en tenir compte. Disons qu'il a dit quelque chose, ça suffisait. Est-ce que ça suffisait vraiment? Et là aussi encore, cette volonté de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas tout faire pour arrêter les choses, d'étouffer un petit peu l'affaire, rappelle étrangement certaines affaires d'abus, de violence étouffées, notamment dans des institutions religieuses dont on entend parler aujourd'hui encore. Rien de nouveau sous le soleil. Par la bouche du prophète, Dieu va dire à Élie, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même » C'est terrible cette phrase. « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même » Alors la question peut paraître sévère, mais en ne faisant rien pour empêcher ses fils de continuer, ils se rendaient coupables de leurs actes. Et ceux qui étaient les victimes de ces actes, c'était l'ensemble du peuple. C'était les gens qui venaient apporter leur sacrifice au Seigneur et qui voyaient toute une partie qui était parfois soumis à des pressions, voire des violences. Et puis c'est des femmes qui ont subi des violences sexuelles de la part de ses fils. Il aurait dû agir. Les remontrances ne suffisaient pas. Il fallait mettre un terme à leurs méfaits. D'ailleurs, après l'intervention du prophète, Élie aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu prendre conscience, effectivement, de la gravité des choses et leur dire, ben non, je ne m'arrête pas là, je mets un terme au service de mes deux fils dans le temple, j'arrête, je mets un terme à ce qui se passe. Il aurait dû le faire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au chapitre suivant, Dieu va susciter le jeune Samuel pour redire la même chose à Élie, pour rappeler ce que le prophète, dans ce chapitre 2, lui a déjà dit. Dieu va revenir à la charge, lui disant en quelque sorte, lui laissant entendre clairement qu'il devait faire quelque chose. Et Élie va rester, malgré tout, dans l'inaction. Il faut rappeler que dans la Bible, les prophéties ne sont pas juste des oracles qui vont révéler un destin inamovible, où on ne peut rien faire, on ne peut rien changer et qu'on va subir. Les prophéties, dans la Bible, ce sont des appels à l'action, ce sont des invitations à la repentance, des invitations à un changement. Et si le changement a lieu, les menaces ne sont pas mises à exécution. C'est comme ça que ça se passe. Élie aurait dû agir. Alors, quelle leçon tirer de cet épisode, de ce triste épisode, pour nous-mêmes, notamment quant à notre écoute de Dieu, puisque c'est la thématique de cette campagne que nous menons depuis quelques semaines maintenant. Je vous propose 2 leçons. Je me permets d'élargir le propos par rapport à ce récit qui est troublant et dérangeant, on est bien d'accord. On l'a dit, le principal reproche qui est fait à Élie, c'est qu'il savait et qu'il n'a pas agi en conséquence. C'est ça le reproche qui lui est fait principalement. Il a laissé faire ses fils, alors que non seulement il avait
entendu par le peuple ce qu'il faisait, et en plus il avait reçu un message clair et explicite de la part de Dieu. Il n'a pas agi en conséquence. Autrement dit, écouter ne suffit pas, il faut agir en conséquence. Ça, je pense que c'est une leçon générale. Là, c'était dramatique, dans ce qu'il a dit. Les choses peuvent être parfois moins dramatiques, mais l'enjeu est toujours le même. Écouter ne suffit pas, il faut agir en conséquence. On pourrait même dire qu'on a vraiment écouté que lorsque ce que l'on a entendu se traduit en actes. Alors là, on voit qu'on a écouté. Si ça provoque un changement, une mise en pratique, une action, ça veut dire que oui, là, on a vraiment écouté ce qui nous a été dit. Surtout quand il s'agit d'un appel de la part du Seigneur, ce qui était le cas pour Élie. En fait, c'est exactement la leçon que Jésus laisse à la fin du sermon sur la montagne. Vous savez, c'est cette parabole des deux personnes qui construisent une maison, le fou qui construit sa maison sur le sable et le sage qui construit la maison sur le roc. On raconte cette histoire, un fou qui construit une maison sans fondation sur du sable, il y a la tempête qui arrive et la maison qui s'écroule, et l'autre qui est sage, avisé, va construire solidement une maison sur le roc, et quand il y a une tempête qui arrive, la maison, elle tient debout. Et la leçon que Jésus donne pour cette parabole, c'est de dire que la différence entre le fou et le sage, c'est pas l'écoute. L'un et l'autre écoutent, mais c'est la mise en pratique. Celui qui est fou, c'est celui qui écoute et qui ne met pas en pratique. Celui qui est sage, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Donc c'est ça l'enjeu, en fait. Et là, Jésus dit cette leçon avec cette parabole à la fin du sermon sur la montagne, qui est ce grand discours dans l'évangile de Matthieu, qui est un vrai défi pour le croyant, quand il s'agit de vivre et mettre en pratique tout ce qui est dit dans le sermon sur la montagne. C'est un programme de toute une vie et qui nous est même très difficile à vivre. Et pourtant, c'est cet appel qui nous est adressé, et l'enjeu c'est de dire, bon, vous avez entendu tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. La question que nous pose le récit d'Élie et ses fils est la même leçon que la parabole des deux maisons de la part de Jésus. Que faisons-nous de ce que nous avons entendu? Que faisons-nous de ce que nous avons entendu? Alors, quand on se pose cette question, effectivement, on est face à des responsabilités qui ne sont pas toujours évidentes. Quand on se pose la question des actes, des conséquences concrètes à envisager, de la mise en pratique de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a écouté, oui, parfois on hésite, parce que parfois c'est pas facile. Ça peut nous coûter d'agir en conséquence à ce que nous avons entendu et reçu. Ça peut nous amener à sortir de notre zone de confort. Ça peut même parfois nous mettre en danger. Dimanche dernier, on a entendu des témoignages de chrétiens qui vivent dans des contextes où ils sont persécutés à cause de leur foi. La mise en pratique de leur foi va plus que les mettre dans un inconfort, ça va les mettre parfois dans un vrai danger. Et d'entendre ces témoignages nous interpelle, évidemment. Écouter vraiment, c'est aussi envisager dans l'écoute les conséquences de l'écoute. Où est-ce que ça va nous amener d'écouter? À quelle mise en pratique, à quelle action cela va nous conduire? Et ça demande du courage. Oui, ça demande du courage. De se dire, je vais écouter, vraiment, avec l'intention de mettre en pratique ce que je vais entendre. Rien qu'avoir cette attitude-là demande déjà du courage, le courage de s'exposer à une parole qui nous met dans l'inconfort, voire parfois dans le danger ou d'une situation de risque. Mais on pourrait dire que la valeur de l'écoute, la deuxième leçon, la valeur de l'écoute se mesure dans le courage de l'action. La valeur de l'écoute se mesure dans le courage de l'action. On l'a dit dans le cas des fils d'Élie, la situation était grave, situation d'abus, d'emprise, de violence, d'injustice profonde dont tout le peuple était victime, avec des circonstances aggravantes, puisqu'il le faisait au nom du Seigneur en tant que prêtre. Donc il fallait agir. Et même s'il s'agissait de ses fils, Élie aurait dû agir, aurait dû user de toute son autorité de père et surtout de grand prêtre
pour mettre fin à leur méfait, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu le courage de le faire. Il ne s'agit pas de lui jeter la pierre. Il s'agit de s'interroger, est-ce que nous avons le courage d'agir en conséquence de ce que nous avons entendu? Parce que si on transpose à nos situations, on n'est pas à Élie, on n'est pas dans ce contexte-là, les choses sont différentes. Mais nous pouvons nous retrouver dans des situations où ce que nous entendons, ce que nous découvrons, ce que nous savons, nous oblige à prendre position, à ne pas rester silencieux et inactif, à agir pour la justice, pour la vérité, pour la protection des plus fragiles. Oui, il y a des situations que nous pouvons tous rencontrer qui nous poussent à l'action et à prendre position. Ces situations-là peuvent se présenter dans nos familles. Elles peuvent se présenter sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'engagement. Elles peuvent se présenter dans l'Église aussi. Est-ce que nous avons le courage, quand il le faut, de prendre position? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre zone de confort pour dénoncer ce qui doit être dénoncé, pour défendre ce qui doit être défendu? C'est une question que nous pose ce récit. Alors voilà, je vous laisse avec ces deux affirmations qui, je crois, peuvent résonner en nous comme des défis. Défis, c'est jamais facile, comme des défis qui nous sont lancés. Écouter ne suffit pas, il faut agir en conséquence. La valeur de l'écoute se mesure dans le courage de l'action. Dans notre texte, dans notre récit, on a un mauvais exemple, c'est Élie. Mais on a aussi dans le chapitre suivant un bon exemple, c'est le jeune Samuel. Il faut aussi se souvenir de ça, de ce que nous avons pu voir et dire il y a 15 jours. En fait, le choix nous appartient. Et surtout, et j'aimerais terminer là-dessus, Dieu ne nous laisse pas seuls face à ce choix, face à cette responsabilité. Il nous donne son esprit. Son esprit dont l'œuvre en nous nous rend capables d'écouter et d'agir. C'est aussi le rôle de l'Esprit Saint que de nous mettre à l'écoute de Dieu et de nous rendre capables d'agir en conséquence. C'est pour ça aussi que le Saint-Esprit nous a été donné. Et nous pouvons, au-delà du défi qui nous est lancé, aussi discerner une promesse qui doit nous encourager. Par notre écoute active, par notre mise en pratique de la parole du Seigneur, dans des petites comme dans des grandes choses. L'enjeu n'est peut-être pas toujours aussi grand que pour Élie et ses fils, mais les enjeux peuvent croiser notre route à différents niveaux, à différentes occasions. Par notre écoute active, notre mise en pratique de la parole du Seigneur, nous sommes associés à l'œuvre de son royaume. Alors ça vaut la peine de trouver le courage de le vivre et de compter sur la force de l'Esprit pour nous aider à écouter et à agir en conséquence, s'il le faut, de prendre position et en toutes circonstances que nos paroles et nos actes glorifient le Seigneur qui nous a appelés. Amen.